Funny Games en 97. Ouais. Toi, tu n'as pas vu la version originale? Non, j'ai pas vu la version originale. Non, moi, j'ai vu les deux, mais pour vrai, c'est du plan par plan. Fait que tout est pareil. C'est sûr que peut-être pour nous, en tant que Nord-Américains, c'est plus facile de s'attacher à cette version-là. Ouais. On connaît les acteurs et tout, c'est notre langue. Ben, en anglais, on est plus habitué. Donc, mais quand même, la version originale, elle est quelque chose... je l'ai vue pour la deuxième fois, puis je shakeais. Là. Ça n'avait pas de sens à quel point ça me rentrait dedans, encore une fois, ce film-là. Parce que c'est brutal, mais c'est tellement d'une intensité et c'est ludique en même temps. Donc, il y a une espèce de contraste des visiteurs qui sont tellement joviales, arrogants, moralisateurs. Ouais. Ils se foutent et en plein dans leur face, trois êtres humains qui vont mourir. Donc, ça frappe. Là, on a embarqué dans ça. Là. Ah ouais, on est là. Okay, on est parti. J'étais plus sûr parce que j'étais tout mêlé vu que moi, j'ai vu le US qui est comme 2007. Ouais, mais on va quand même en parler en premier. Ouais, mais... c'est ça. Okay. Mais ça me va. Je suis open à tout. Mais ouais, ce film-là, écoute, j'ai été surpris. Moi, c'était plus la version de 2007. J'ai vu beaucoup de critiques, puis il y a bien du monde qui ont planté le film. Ouais. Je pense que c'est une affaire qui est comme... Seigneur, c'est qu'il joue sur les attentes des attentes du spectateur en face un thriller slash horreuresque. Là, bon. Puis c'est là que je pense que la version américaine était intéressante parce que là, c'était OK, je m'en vais au States, je refais le film de la même façon, je juste prendre les acteurs américains ou du moins connus aux États-Unis. Ouais. Pour leur remettre la même affaire qu'ils ne veulent pas écouter parce que c'est en autrichien, allemand. Mais le film te pète toutes tes attentes de c'est quoi que tu veux. Ouais. Et il pousse vraiment l'audace en ayant les personnages qui te parlent directement comme si c'est ça que tu veux. Briser le quatrième mur de façon assez intense. Là. Surtout que j'ai l'impression qu'on est plus habitué maintenant dans les films plus... Mais ce film-là n'a pas rapport pour lui parce que lui, non. Il va dans une espèce de réalisme intense qui veut que tu saches plus t'es où. Puis là, il pète le quatrième mur pour te faire, c'est ça que tu veux. Là. Tu voulais un meurtre, on va regarder. On va le regarder au complet. Ou bien des fois, on ne le regarde plus. Le plan quand, justement... là, il va y avoir des spoilers. Mais oui, je veux dire, le film commence avec mais tu sais, dès le départ, le bet est là que... OK, vous, la famille, vous misez que vous allez survivre, puis nous, on dit que vous allez mourir. Dans 24 heures. C'est même moins que ça, 12 heures. Midi, le lendemain. Oui, parce que c'est la nuit, en fait. Mais quand il quitte, puis là, l'autre, il tire l'enfant, on le voit pas, parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, il y a comme la... Tu sais, Kaneki ne veut pas montrer la violence, c'est ça qui est fucké. Puis quand il parle en entrevue, il n'aime pas la violence dans la vie. Non, c'est ça. Puis quand il peut se lifter, il le fait, comme là, il le fait, parce qu'il montre aussi, c'était comme notre regard, tu sais, il critiquait aussi les gens, beaucoup le cinéma à la maison, comme l'espèce d'inattention, il se passe de quoi? Du père dramatique, le gars, il s'en va se faire un sandwich. Oui, exact. Mais c'était un peu une critique de nous autres aussi, que des fois, on est comme, bon, on va se faire un sandwich. Puis il s'est passé de quoi? C'est pas grave, mais non, t'as manqué de quoi, tu sais? Le splash de sang sur une télé, puis c'est du NASCAR. Puis avec le son. Quoi? Hein? En Allemagne, c'était quoi la version? C'est ça aussi, Du NASCAR aussi? Ouais. Nice. Donc, non, c'est ça. Fait que, après ça, quand ça revient au plan, puis là, c'est un plan de 10 minutes à peu près, fixe, qui va tilter un peu, là, mais plan séquence de 10 minutes, de presque pas de dialogue, des deux parents qui vont tenter de peine misère à se relever, t'as le kid en sang. T'es face à ça, tu peux pas y échapper, t'auras pas une coupe, t'auras pas un montage qui va pendant ce temps, ailleurs, ou plus tard, ellipse. Non, tu le vis, là, pis c'est long, 10 minutes, là, de regarder quelqu'un, peine de misère, se relever, pleurer. C'est quasiment insoutenable, mais l'acte de violence n'est pas là, elle est déjà passée. C'est exactement ça. Il joue tout le temps les manipulations, parce que, tu sais, au début, là, il met tous les codes du cinéma d'horreur. En fait, tu sais, souvent dans les films, tu vas avoir des plans à des trucs que ça va revenir tantôt. Plus tard, Au début, je sais pas si tu as remarqué le couteau. Puis il y a comme plein dans le dialogue, le bateau des voisins, les affaires. Puis finalement, tout ça, c'est rien. Comme tout ça va tomber à l'eau. C'est magique. Oui, à la fin, quand elle reprend le couteau, OK, elle va s'en sauver. Non, je t'enlève ça. On met ça de côté. C'est ça. T'as aucune chance. C'est ça.
Moi, j'ai vraiment aimé, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en revoyant Naki, une entrevue qui disait si vous avez aimé le film. Vous avez pas compris. Vous n'avez pas compris, là, je me sentis vexé. Fait que je le déteste maintenant. Non, c'est pas. Mais non, j'ai aimé ça justement parce que c'était l'espèce de challenge. Oh, ouais. C'est ça que vous voulez, la violence, on va y aller, puis on va y tuer la famille. C'est ça. Ouais. Il n'y aura pas de libération. Parce que justement, je pense que son propos, c'est que dans les films d'horreur, on va voir de la torture, on va voir des affaires, mais on a tout le temps le contrat, un espèce de contrat philosophique. À la fin, les méchants vont payer, oui. Ouais. Il va y avoir quelque chose. Un retour du balancier. Là, majoritairement, il va y avoir une rédemption ou pas une rédemption, mais il va y avoir un moment de vengeance, quelque chose. Puis il est comme non, c'est ça, je vais vous enlever ça parce que ça dédouane toute l'heure et demie de violence qu'il y a. Ouais, exact. Si à la fin, ben la mère, si mettons, il avait tué le père puis le kid, puis là, à la fin, Naomi Watts réussit à tuer. Tu dis, bon, ben, OK, elle a réussi, tu sais. Fait que tu dédouanes, mais lui, il a fait non, c'est ça. C'est une violence qui va pas, tu sais, n'efface pas l'autre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas l'avoir au complet jusqu'au fameux plan du rembobinage avec la télécommande. Là. C'est encore plus dans ta face. Ouais, mais il y a tout le temps ça, tu sais, le long plan de 10 minutes. Après ça, je disais Naomi Watts, mais ou la Suzanne Lothar, mais bref, la personnage de la mère va essayer d'aller chercher du secours. Puis là, au final, tu vois juste la petite balle de golf, et on est revenu. Même si on a eu un espèce de 20 minutes là, de pas de soulagement, mais juste d'espoir, là, peut-être. Là. Ouais. On va te le ramener encore, tu sais. Puis, tu sais, quand il parle à la caméra, des fois, c'est dans le même souffle de la conversation qu'il y a avec un des personnages. Tu sais même plus il s'adresse à qui. C'est-tu à moi, directement, spectateur, ou c'est au personnage? Ouais. Des fois, la ligne est rendue de plus en plus floue là-dedans. Tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais. Parce que tout le dialogue à la fin, quand les deux, ils font comme... ouais, c'est bon. Ça. Ils parlent mais tu sais, du divertissement, tu sais, mais qu'est-ce qui est pas vrai? Puis tu sais, mais si tu vois dans un film, c'est que c'est vrai parce que c'est un objet qui existe. Il y a comme une réflexion... c'est ça, il y a des critiques qui ont dit que c'est ça, pas qu'ils se prenaient pour quelqu'un d'autre, mais que non, pourquoi ils amènent cette réflexion-là, mais je suis comme, même pourquoi pas non plus, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, je pense pas que la violence dans les films, mais ça c'est un autre débat, là, mais qui va amener les gens à être violents parce qu'ils ont vu de la violence, mais il y a quelque chose qui peut désensibiliser peut-être. Ouais. Je voulais juste mentionner aussi la fameuse tune au début, là, puis à la fin. Là. Ouais. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir Bonehead de Naked City. Là, vous allez tout comprendre. Là. Mais ça j'ai un fun fact, là, parce que je suis allé voir un peu là-dessus, c'est que cette tune-là, elle avait été utilisée par, je pense que c'était, t'avais les compétiteurs à Nintendo. J'ai un gros blanc. Sega? Sega, ouais. Ça avait été utilisé pour Sega? Ouais, il y avait une pub à l'époque, puis il avait mis ça en arrière. Puis là, lui, c'est un peu pour ça qu'il a pris cette pièce-là. Je pense qu'il y a des cris de la mère qui ont été il y a des comme trucs loupés là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais la base, la chanson de base, elle avait été utilisée dans justement des trucs de divertissement de masse. Fait que là, il a comme pitché celle-là en la rendant encore plus effrayante. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais.